Au lendemain du Jour de la Terre, le Cégep de Saint-Jérôme a inauguré une station sécurisée pour vélos. Vous étiez sur place. Oui, c'est un abri de 44 places pour accueillir les vélos des étudiants et des enseignants et du même coup pour encourager le transport actif dans la communauté collégiale. On y retrouve aussi 10 places pour des trottinettes et de l'espace pour des chariots ainsi qu'une station de dépannage pour réparer sommairement sa bicyclette. L'endroit est vitré, il faut une clé pour y accéder, ce qui le rend donc plus sécuritaire. Selon Anne Sanson, qui est conseillère au développement durable au Cégep de Saint-Jérôme, l'absence d'endroits sécuritaires et protégés des intempéries pour entreposer son vélo durant les heures de cours rendait certains étudiants moins enclins à venir en bicyclette à l'école. On peut l'écouter. Le rôle du cégep, c'est vraiment de faciliter la vie des cyclistes. Alors, s'il y a des gens qui pouvaient pas venir, qui voulaient pas venir parce qu'il n'y avait pas d'endroit sécuritaire pour leur vélo, bien maintenant, on enlève ce frein-là. Même si elle a été inaugurée hier, la station est accessible depuis novembre dernier à la communauté collégiale, selon Mme Sanson. Cela a convaincu plusieurs personnes de changer leurs habitudes de transport. D'accord. Mais la situation géographique du cégep favoriserait pas plutôt l'utilisation de la voiture? Oui, on n'a pas exactement les chiffres de la proportion d'élèves qui viennent en voiture, mais elle doit être assez élevée. On voit que le stationnement de l'établissement scolaire est plein, stationnement qui est payant et qui n'est pas toujours disponible. On écoute à ce propos Mme Sanson. C'est quand même un enjeu, pas seulement pour le cégep, c'est pour tout le centre-ville de Saint-Jérôme. Puis c'est sûr qu'une des façons d'alléger les problématiques de stationnement, je pense que dans un rayon de 5 km, 5-10 km, c'est très raisonnable de venir à pied ou en vélo. Bien sûr, le cégep se trouve aussi sur le chemin de la piste cyclable du Petit Train du Nord, donc ça tombe bien pour ça. Sinon, le cégep ne se retrouve pas trop loin de la gare de Saint-Jérôme. Une navette gratuite qui passe dans le centre-ville peut aussi être utilisée pour les personnes qui habitent dans les environs, mais certains se plaignent de la fréquence des trajets. J'ai questionné quelques étudiants pour voir comment ils se déplacent pour aller à l'école. On peut les écouter. Moi, je fais du covoiturage parce que j'ai mon permis, mais j'ai pas de voiture. Moi, je viens en voiture. Il y a presque un an, j'ai acheté une voiture hybride. Donc, vu que j'habite quand même à 30 minutes de route, ça fait que je consomme pas d'essence l'été. Puis l'hiver, j'en consomme juste un petit peu pour venir à l'école. J'habite quand même loin du cégep, fait que je viens en voiture à chaque jour, dans le fond. Moi aussi, je viens en voiture hybride. Donc, j'habite à 10-15 minutes, là. Est-ce que pour toi, ça peut être une solution? Je pourrais, si j'ai pas trop de cours de sa journée, parce que c'est un peu fatigant, mais ça peut être une solution. Voilà, Claude, donc ça dépend vraiment de chaque situation. Reste à voir comment cette station influencera les habitudes de mobilité dans la communauté du Cégep.